Baruch Rabotai. Shavua Tov, Besorot Tovot, Mazal Tov pour la Brit Mila. Donc il y a Eliyahu Hanavi qui est présent. Et aujourd'hui, chers amis, on rentre dans une semaine extraordinaire. Bien sûr qu'on va rentrer dans le nouveau mois à la fin de la semaine, le mois où on a reçu la Torah. Et la paracha de la semaine, c'est laquelle? Bamidbar, ce qui veut dire qu'on rentre dans le désert. Également aujourd'hui, c'est 40 degrés, j'allais dire, 40 jours de Homer, pardon. Et on avance, il nous reste même pas 9 jours pour arriver, si Dieu veut, à Matan Torah. Amen. Vous avez bien remarqué que ce chiffre 40 revient souvent dans les histoires en ce moment des parachiotes. Si c'est les 40 jours que les explorateurs, on dit en français, Oui. ils ont tourné en Israël. Les 40 jours de Tchouva qu'on a entre le mois d'Elul et Kippour. Les 3 fois 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté en haut. Alors je crois que chacun de nous aujourd'hui doit tirer un message extraordinaire. La Torah d'abord elle a été donnée dans le désert. C'est le seul, c'est même pas un métier, c'est un mode de vie qui est gratuit. Que chacun, kol harotze lavo, yavo veitol. Chacun qui veut étudier, pas seulement c'est gratuit, l'inverse, même des kolelman on les paye qui vont étudier la Torah. Mais tous les autres métiers, pour devenir médecin, infirmier, un banquier, ça coûte de l'argent les études. Mais la Torah elle a été donnée dans le désert. Mais le point qui est formidable, qui était celui-là qui a continué Moshe Rabbeinu, qui a transmis tout le message et tout ce qu'on a reçu gratuit dans le désert, c'est qui? Yehoshua Binoun. Pas les enfants de Moshe Rabbeinu. Pourquoi pas les enfants de Moshe Rabbeinu? Ils étaient plus proches, c'est de la famille. Bien sûr que de là on apprend que la Torah, elle passe pas dans l'héritage, en héritage, mais il y a un point extraordinaire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua pendant les 40 jours que Moshe il était en haut, il est parti chercher les 10 commandements et la Torah. Il a attendu en bas, il a mis sa tente en bas et il était là en attente. Et c'est pour ça que Yehoshua il est comparé dans le Midrash à une figue. Notzer teena yochal piria, il dit le roi Salomon. Pourquoi un figuier? Le figuier c'est le seul arbre du monde où la récolte des figues elle est tous les jours. Demain tu viens, tu as un nouveau figue. Après demain tu récoltes un nouveau. Ils ne sont pas prêts d'un coup. Car la Torah c'est un mode de vie, un message divin que chaque jour tu dois prendre quelque chose et améliorer ta vie. Si on arrive à le faire, c'est qu'on arrive à comprendre la Torah, même entre guillemets dans des époques désertes dans notre vie. Alors chers amis, chacun de nous, il ne peut pas aujourd'hui quand son rabbin, il va y aller on va dire quelque part, prendre une tente et dormir à l'aéroport pendant 40 jours. Nous ne sommes pas capables. Même 40 minutes de Torah, d'être concentré, c'est dur. Mais déjà 3 minutes qu'on fait tous les jours, que chacun de nous il essaye d'appliquer les messages de la Torah qu'il y a dans chaque jour, dans chaque semaine. Et vous allez voir comment notre vie, elle sera fructifiée comme des figues. Bonne journée à tous et Mazal Tov. Amar Rabbi Elazar.